Il faut protéger l'îlot Bouzy. Le site fait l'objet de toutes les attentions. Classé réserve nationale, il fait la joie des botaniques. Visite guidée à la fin de ce journal. L'îlot Bouzy, qui abritait autrefois les lépreux, est aujourd'hui une zone naturelle interdite à toute habitation. Devenu un sanctuaire végétal, il est classé réserve nationale. L'îlot referme même quelques trésors chers aux botanistes du monde entier. Découverte, Philippe Mussini et Assad Razafitsiheno. La traversée est courte. Pour Thomas et Fabrice, une habitude. Les gardes de la réserve nationale de l'îlot Mbouzi font des rondes quasi quotidiennes sur ce sanctuaire de la nature qui abrite une forêt primaire. Derrière l'unique mangrove existant sur un îlot à Mayotte, à quelques mètres de l'ancienne léproserie, se cache l'un des trésors de la botanique qu'il faut savoir découvrir. Dans cette forêt sèche, on trouve 14 espèces dites remarquables, c'est des espèces très rares, et notamment une espèce endémique des Comores également, c'est-à-dire qu'on ne trouve qu'aux Comores, et qui est la vanille d'Humblo. Voilà, c'est une vanille qui n'a pas de feuilles, contrairement à la vanille cultivée. Bon, celle-là ne se consomme pas. Par contre, c'est une espèce qui est très rare, qui fait de superbes fleurs jaunes. Malheureusement, la saison de floraison est disparue. Et là, on se trouve sur une des stations, c'est-à-dire un des points bien précis où on trouve cette espèce sur la réserve. L'inventaire naturel se poursuit. Voici un arbre endémique dans les îles de la région. Je suis caché derrière un ébène des Comores, donc un ébène qui est endémique de l'archipel des Comores, encore une espèce endémique, donc on ne trouve dans le monde que sur l'archipel des Comores, et qui est représentative de la forêt sèche qu'on trouve à l'îlot Mbouzi. Alors, comme tous les ébènes, cet arbre possède un bois très très dur, qui servait notamment à la confection de pilons, et également à la confection de bâtons magiques, c'est ce qu'on m'a dit. L'ébène des Comores est un arbre, comme tous les ébènes, qui a une croissance qui est très très lente, donc un bois très très dur, et c'est un arbre qui peut vivre plusieurs centaines d'années. Enfin, les Mahorais auront reconnu le chivunze, plante réputée pour ses vertus médicinales. Le philartron des Comores, donc qui est une espèce d'arbre également endémique des Comores, et qui a la particularité à Mayotte d'être une plante médicinale. Donc là, on voit l'intérêt de la réserve, qui est de protéger les espèces parce qu'elles font partie de la biodiversité, mais également parce qu'elles ont un aspect culturel. Baobab, essence rare qui attire les botanistes du monde entier. L'îlot Mbouzi est un des fleurons de Mayotte que chacun peut visiter à pied à condition de respecter l'environnement et la signalétique. Les plus téméraires emprunteront l'unique sentier tracé avec un escalier au point de départ. Saurez-vous le découvrir? Et si vous voulez en savoir plus, l'îlot Mbouzi sera au centre d'une conférence cet après-midi au Conseil général organisée par les naturalistes. Ce moment d'échange a mis en lumière la richesse de ce site devenu lieu de recherche pour les botaniques, un site aujourd'hui protégé et classé réserve naturelle.